Après une décennie de croissance moyenne du PIB autour de 5%, l'activité économique a stagné à 0,5% en 2016 en Afrique de l'Ouest, sous l'effet principalement de la chute des prix du pétrole, puis s'est relancée à 2,5% en 2017 et à 3,4% et 3,7% respectivement en 2018 et 2019. Cependant, l'Afrique de l'Ouest est également confrontée à des défis de taille, avec une croissance rapide de la population, des niveaux élevés de pauvreté et de faim, et des conflits armés, autant de facteurs qui rendent particulièrement difficile la mise en œuvre de l'agenda 2030 de développement durable et des objectifs correspondant à l'agenda 2063 de l'Union africaine. À cela s'ajoute la pandémie de Covid-19 qui est rapidement devenue une triple crise sanitaire, humaine et économique. Selon la CEA, il est prévu qu'environ 19 millions d'emplois seront perdus en Afrique, poussant quelques 5 à 29 millions de personnes dans la pauvreté extrême. La pandémie du Covid-19 a provoqué un choc économique important dans la région. Le PIB réel de l'Afrique de l'Ouest est tombé à 0,7% en 2020 contre 3,7% en 2019. Et même s'il y a une perspective favorable de croissance en Afrique de l'Ouest, avec des niveaux respectifs de 2,8% en 2021 et 3,9% en 2022, une relance économique résiliente et plus durable s'avère impérative pour la sous-région. Dans ce contexte, un catalyseur potentiel de la croissance future de l'Afrique de l'Ouest et pour le continent est la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. D'où le thème de cette 24e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts de l'Afrique de l'Ouest, tirer profit de la mise en œuvre de la ZLECAf pour construire des économies résilientes et durables en Afrique de l'Ouest à l'ère du Covid-19. Avec à ce jour 12 des 15 États de la CEDEAO qui ont ratifié l'accord et 9 qui ont développé des stratégies nationales ZLECAf, l'Afrique de l'Ouest est sur la bonne voie dans le cadre de la mise en œuvre de cet instrument d'intégration régionale et africaine de développement durable. En effet, sur la base des recommandations de la 23e session du comité intergouvernemental des hauts fonctionnaires et des experts de l'Afrique de l'Ouest, et malgré le choc d'une ampleur inédite causé par la pandémie de Covid-19, l'Afrique de l'Ouest fait preuve d'une résilience et essaye d'exploiter les nouvelles opportunités qu'offre la ZLECAf pour reconstruire en mieux et réussir la reprise économique post-Covid à travers l'important rôle que jouent les États, le secteur privé, les jeunes et les femmes. So basically, implementation boils down to trying to customize the basic goals to the local communities. It's not a one-stone-fit-all approach for anything. We need to first look at the needs of this particular community, which is one. We need to look at the sector, the age demography of this community, so as to basically ascertain which goal actually fits into which one. We cannot, because we want to generalize an FTA for everyone, decide to use what is obtainable in Kano, for example, in Ibadan, or what's obtainable in Nigeria, in Benin. It has to be customized. It has to be a customized approach. La ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale, est une bonne opportunité qui s'offre à la jeunesse africaine pour pouvoir émerger. Parce qu'avec la ZLECAf, il n'y aura plus de frontières entre le Niger, entre le Nigeria, le Burkina, la Zambie. Les échanges seront fluides. Et à l'ère de la technologie, vous n'êtes pas sans le savoir que l'éthique sont à la base de ce développement. Donc pour la jeunesse, il est important que cette jeunesse maîtrise ces TIC, notamment le e-commerce qui a vu le jour dernièrement en Afrique et qui est en pleine expansion. Et pour le faire, il faut savoir manier l'outil informatique qui est un outil nécessaire pour pouvoir mener ce travail de e-commerce. Au-delà de ça, on aimerait, à travers notre structure Smart Solutions, accompagner la jeunesse pour pouvoir s'informatiser à travers les programmes d'un étudiant, un ordinateur portable, qui, je pense, avec la ZLECAf, sera accessible à travers toutes les bourses, les étudiants, les travailleurs, pour pouvoir avoir un ordinateur portable, pour pouvoir amorcer son développement à travers le TIC. Donc la ZLECAf, nous l'encourageons à se vivre véritablement au niveau de ce continent africain, que l'application soit effective dans les meilleurs délais. The implementation of Continental Free Trade Agreement, I mean, the impact of it is going to be very huge, and it's going to cause a lot of multiplier effects for the continent.
And it's also an opportunity to bring the continent, the country together, the people in different continent, in different areas of the continent together. I mean different regions, the north, the south, the west, the east and the central. It's an opportunity to improve and boost inter-trade among Africans. You know, the success of it is going to be reflective in the increase in economic activity, and it also increase business activities and relations among Africa. For me, in Nigeria in 2020, the implementation the agreement came to be. And that year, in January specifically, two significant things happened. One is the commencement of the free trade in Nigeria, and also the exit of United Kingdom from European Union. So it means that we have two great opportunities in Africa. One is increase in intertrade and also global trade. Because in Africa we have it all. You go to the north, you go to the south, you go to the west, the east. Africa is blessed. We have all it takes to live and to be independent in Africa. So the Continental Free Trade Agreement, if it is well implemented, it is well sustained and measured, it's going to be a game changer for us in Africa in every ramification, social, economic and all otherwise. AgriBox est une solution que nous avons développée pour les petits exploitants agricoles afin de faciliter l'accès au marché, à l'information et à la formation agricole. Au Mali, l'agriculture occupe 80% de la population active et contribue à plus de 40%. Cependant, ils sont confrontés à de nombreuses difficultés, comme on l'a dit, les difficultés d'accès au marché, à l'information et à la formation. Les nouvelles technologies peuvent être une alternative à ces problèmes. Mais quelle technologie pour des agriculteurs qui sont à 80% des petits exploitants, donc avec des revenus limités, à 75% en zone rurale où l'accès à Internet est aléatoire et à 70% non alphabétisés. Ils ne comprennent pas les outils numériques existants. Voilà pourquoi nous avons voulu ramener les services numériques directement sur le téléviseur de l'agriculteur, qui est un outil auquel ils sont habitués et qu'ils comprennent et qui a l'avantage de pouvoir être utilisé par des groupements, des coopératives, pour des formations, l'accès au marché et la formation. Bien sûr, la solution est également disponible en version mobile. C'est une solution que nous avons développée et que nous avons travaillé pour l'adapter aux réalités de nos agriculteurs. Et dans un contexte de marché unique intra-africain, ce sont des réalités qui sont communes aux pays de la sous-région où les économies restent basées sur l'agriculture, où les agriculteurs ont les mêmes spécificités, les mêmes problèmes. Alors c'est une solution qui peut être utilisée, exportée, répliquée dans d'autres pays de la sous-région pour répondre aux problématiques auxquelles les agriculteurs sont confrontés aujourd'hui, afin que notre agriculture puisse atteindre son plein potentiel et que l'accès au marché ne soit plus un frein et que l'agriculture puisse enfin connaître un plein essor. We want to be part of the Africa sub-region business, and so being here will serve as a springboard for us. We have a lot that we will take home as we also share in our experiences. So we will want to partner with organizations at international level because we are local and we want to get right up to the international. Of course, we've learned a lot for the past 2 days that we are here, and today again we're going to learn and share an experience and gain more knowledge that we'll take back home. And so, like I said, we are looking for partnership, collaboration, network across the region, so that as Sierra Leoneans, especially women working within the rural community, we will be part of this wonderful sub-region trade business. La stratégie nationale ZLECAf du Niger a été élaborée avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Cette institution gère un projet d'assistance technique visant à approfondir l'intégration commerciale africaine pour accompagner la mise en œuvre efficace de la ZLECAf. La stratégie nationale ZLECAf permettra au secteur privé de notre pays de mieux tirer profit des opportunités et possibilités d'expansion et de diversification offertes par les marchés régionaux et africains.
L'objet global de la stratégie est de contribuer significativement à la croissance des exportations du Niger en rapport avec l'accélération de la croissance économique déclinée dans le cadre du PDS et une augmentation des exportations nigériennes dans le marché africain. La Côte d'Ivoire fut parmi les premiers signataires de l'accord. Et ça, c'est dû vraiment à la vision de notre président, son Excellence Alassane Ouattara, qui est le champion de l'agenda 2063. L'agenda 2063 qui vise à faire de l'Afrique une Afrique intégrée, prospère et pacifique. En mai 2018, la même année où l'accord a été signé, la Côte d'Ivoire a mis en place son comité national par décret. Et ce comité est présidé par le chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Haché, et un comité technique à son sein. C'est-à-dire nous avons trois organes au sein du comité national, qui est l'organe de décision, qui a sa présidence à la primature. Vous avez l'organe technique, qui est le comité technique, qui est présidé par le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, qui est à la cheville ouvrière, parce que toutes les décisions, les recommandations sont prises par ce comité technique qui fait les recommandations au gouvernement, qui réfléchit, qui est composé de groupes de travail thématiques selon les sujets qui sont débattus au niveau régional et au niveau de l'Union africaine. Et le troisième organe de ce comité, c'est le secrétariat exécutif qui s'assure de mettre en œuvre toutes les recommandations, tout ce qui est décidé par le gouvernement et le comité technique. La Côte d'Ivoire a placé les premières pierres de vraiment son implication dans ce projet avec l'appui financier et technique d'un partenaire stratégique clé qui est la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui a accompagné la Côte d'Ivoire avec sa première activité qui est le Forum national de sensibilisation. C'était la première fois que la Côte d'Ivoire parlait de la ZLECAf aux parties prenantes, à la population et avec toutes les parties prenantes, que ce soit régionales, au niveau de l'Union africaine. Donc la CEA a vraiment été aux côtés de la Côte d'Ivoire pour réaliser ce projet et qui a abouti à des recommandations de l'élaboration de la stratégie nationale. Donc la stratégie nationale a été mise en œuvre la même année, l'année qui a suivi, via des consultations nationales et toujours encore avec la Commission économique des Nations Unies à nos côtés financièrement et techniquement. En vue de profiter des opportunités qu'offre la ZLECAf et booster la production locale, le Bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest de la CEA a pris des initiatives en faveur du Made in West Africa et qui se sont traduites par des engagements avec les États membres de la CEDEAO, les communautés économiques régionales, les organisateurs intergouvernementaux, le secteur privé et tout récemment avec plus de 350 jeunes et femmes au cours d'un forum tenu à Lagos au Nigeria et qui a abouti au lancement de la plateforme de relations d'affaires en Afrique de l'Ouest. C'était sous la présidence des deux championnes d'honneur du forum, à savoir la ministre des Finances du Nigeria, Mme Zainab Ahmed, et la secrétaire générale adjointe des Nations Unies et secrétaire exécutive de la CEA, Dr Vera Songwe, qui ont toutes souligné l'importance de la mise en œuvre de la ZLECAf pour les jeunes et les femmes entrepreneurs d'Afrique de l'Ouest. We hope that as the AFCFTA is ratified by Nigeria, many more, all of West Africa will be the first sub-region to fully ratify the AFCFTA. The AFCFTA for us is the jobs motto for the continent. It stands to grow Africa's GDP by an additional $1 trillion if we were able to deliver on what is needed. First of all, unlocking our borders, building more supply chains, making sure that a Nigerian woman, an Ivorian woman, and a woman from Benin can all work together to create a supply chain for textiles, create a supply chain for fashion, a supply chain for agro-industry that essentially grows the value of the product, makes sure that they earn more from that, but also that they can become sub-regional and why not continental and international businesses and not just be limited to the geographies in which we exist today. In the room today with you, you have women businesses from Niger, women businesses from Senegal. As we leverage on the Africa Continental Free Trade Area Agreement, the AFCFTA,
that seeks to improve the export capacity of both formal and informal service suppliers, with particular attention on micro, small, and medium enterprises, as well as on women, on youths, and service suppliers. We are hopeful that this will be an effective avenue for empowering youth and women entrepreneurs and address the unemployment challenges that we have in the African region, and also address the issue of the need to create jobs. The World Bank had indicated that youth unemployment in Africa stands at 60% of the continent's total unemployment. Rather than a threat, Africa's large and fast-growing youth population is one of our greatest assets, which must be exploited in shaping the development of the continent.